Dieu ne donne pas de problèmes. Mais celui qui n'honore pas la présence de Dieu se crée lui-même des problèmes. Alléluia. Et donc nous devons apprendre à dépendre de Dieu. C'est ça le thème que nous sommes en train de voir depuis hier. S'il n'y a pas de dépendance à Dieu, il sera difficile d'aller loin avec ta vie chrétienne. Tout celui qui ne dépend pas de Dieu, c'est quelqu'un qui utilise toujours des moyens naturels pour atteindre des buts. Et pourtant les moyens naturels ont leurs limites. Sans la dépendance à Dieu, vous ne pouvez pas espérer avoir une vie surnaturelle. C'est ainsi que nous avions vu hier dimanche comment est-ce que Élie dépendait de Dieu. Il y a une situation qui avait été créée. Il n'y avait ni pluie ni rosée. Et donc, on ne pouvait pas répondre à ses besoins avec des moyens naturels. Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles on peut se retrouver où mes relations, mes diplômes, mon intelligence, mon salaire n'arrivent pas à apporter des réponses. C'est possible ce genre de situation. Et lorsque de telles situations arrivent, le Seigneur veut simplement t'enseigner à dépendre de lui. Et la foi, c'est ce qui nous permet de nous reposer dans l'œuvre que Christ a déjà accomplie. Il n'y a pas de repos possible pour ta vie si tu n'as pas la foi. Parce qu'en fait, la foi, c'est aussi une forme de dépendance à Dieu. C'est-à-dire, tu crois que tu ne peux rien de toi-même. Mais au travers de lui et de ce qu'il dit à mon sujet, je crois en des grandes choses. Alléluia. La foi te permet de te reposer. Tu verras que même ton raisonnement tournera autour de la parole de Dieu. Quand on raisonne autour de la parole de Dieu, on n'aura jamais mal à la tête. Mais quand on raisonne autour des problèmes, des difficultés qu'on a, on aura mal à la tête. Celui qui veut vivre par la foi reconnaît qu'il est limité. Il n'y a que Dieu qui peut l'amener là où il doit arriver. Il reconnaît à Dieu le mérite d'être celui qui est capable de tout accomplir dans sa vie. Mais celui qui ne veut pas, qui estime qu'il ne peut pas, il ne veut pas marcher par la foi, c'est celui qui se met au devant de tout et pense qu'il peut tout par lui-même. Alors le drame dans tout ça, c'est que lorsqu'on est chrétien et qu'on ne veut pas vivre par la foi, si tu es chrétien et que tu ne vis pas par la foi, c'est encore plus dramatique qu'un païen. Parce qu'il est dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est notre foi qui triomphe du monde. Tu ne peux pas prétendre avoir le triomphe, c'est-à-dire manifester tout ce que Christ a accompli pour toi, sans l'usage de la foi. Je vous l'ai dit les semaines passées, que c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on met côte à côte la foi et le triomphe. Ça veut dire que ta foi ne produit rien de nouveau, mais ta foi te permet seulement de manifester ce qui est déjà acquis pour toi en Jésus-Christ. Même si ce que tu vis par la foi te semble extraordinaire, sache que l'extraordinaire que tu vis
vie a déjà été prévu pour toi. Ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est simplement que tu as appelé à l'existence les choses qui ne sont point. Ça veut dire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que tu as appelées à l'existence. Le fait de ne pas voir, de ne pas sentir, goûter, toucher ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu dois croire au-delà des sens. C'est alors que tu vas activer ta foi. Alléluia. Mais la foi en question. Je reprends le verset de Marc chapitre 13. Verset 10 à 11 qu'on a vu hier. Marc 13, 10 à 11. J'aimerais que tu me suives très attentivement. Parce qu'en fait, ce qu'on enseigne, ce sont des pistes de solutions. Tu as entendu les messages, n'est-ce pas? Donc il y a des choses qui arriveront. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée? J'ai dit qu'il ne faut pas jubiler. Voilà, je suis arrivé en décembre, merci Seigneur, je ne suis pas mort. Mais il y a des choses beaucoup plus difficiles qui vont arriver. Et les gens qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui vont comprendre ces principes de foi. Les principes de la marche avec le Saint-Esprit. Comment je peux dépendre de Dieu. Et tous ceux qui dépendent de Dieu expérimente des résultats extraordinaires. Nous avons dit dimanche que le peuple d'Israël a traversé un désert pendant 40 ans. De la même manière que l'exemple que je donne avec Élie. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de rosée. Il n'y avait pas moyen de faire l'agriculture. On ne savait pas chasser. On ne savait pas pêcher parce que même dans les cours d'eau, les poissons mouraient. Parce que les eaux avaient séché. Cela voulait simplement dire que Dieu voulait que son peuple dépende de lui à 100%. Et à chaque fois que le peuple de Dieu dépendait du Seigneur, on a vu des choses telles que la viande qui tombe comme la pluie. On a vu le pain tomber du ciel. On a vu un homme ordinaire, Moïse, frapper sur un rocher et l'eau sortir. Ça, ce sont les résultats de la dépendance à Dieu. C'est-à-dire, dépendre de Dieu ouvre la voie afin que tu ne marches pas dans les sentiers bâtis par les hommes. Afin que les solutions que tu auras ne soient pas limitées par le raisonnement, les capacités des hommes. Et tu comprendras que dans la dépendance à Dieu, ta seule limite, ça sera Dieu. Or, Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ça? Quand tu ne dépends pas de Dieu, n'importe quelle chose sur laquelle tu t'appuies aura toujours des limites. Donc la seule opportunité que tu as de ne pas avoir de limites, c'est de dépendre de Dieu. Alléluia. Alors on va lire Marc 13. Verset 10. Marc 13, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée. C'est-à-dire avant toute autre chose, qu'est-ce qu'il faut d'abord prêcher? Qu'est-ce que les gens sont censés écouter? Parce que la suite nous montre comment le Saint-Esprit est capable de nous aider à nous en sortir dans des difficultés. Alors, pour permettre au Saint-Esprit de commencer à travailler, nous devons parler premièrement de quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Nous devons écouter premièrement quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Non, écoutez, on ne dit pas qu'on doit écouter des histoires de démons ici. Non. Le Saint-Esprit ne se met pas à l'œuvre parce qu'on a parlé de Satan. Il ne se met pas à l'œuvre parce qu'on a commencé à dévoiler les secrets de sorcellerie de vos familles. Mais le Saint-Esprit est un témoin.
Il vient rendre témoignage pas des hommes, mais de ce que Christ a fait. Alors, pour le mettre en action, premièrement, l'évangile. Alléluia. Une fois que cela est fait, le verset 11 dit quoi? Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Ça dit, si l'évangile est prêché et qu'il y a des temps difficiles qui arrivent, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Ne vous inquiétez de rien. Ok? Et à la suite? Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez dire. Ok. Vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Ah, donc à l'heure même, il y a des choses qui nous seront données. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des situations devant lesquelles on va se retrouver. Si la bonne nouvelle de Jésus est en toi, ne t'inquiète pas. Ne te limite pas. Le Saint-Esprit va créer un temps et une circonstance qui va te faire sortir là. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voulez que le Saint-Esprit soit en marche dans votre vie? Eh bien, remplissez votre cœur de la bonne nouvelle de Jésus. Ne remplissez pas vos cœurs de haine, de rancune, de colère. Non. Remplissez vos cœurs de la bonne nouvelle de Jésus. Ça va permettre au Saint-Esprit de commencer à travailler. Alléluia. On dit car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. On peut aller plus loin. Ce n'est pas vous qui agirez, mais c'est l'Esprit Saint. Tu seras véritablement un instrument dont tu vas se servir. Alléluia. Mais premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'évangile soit prêché. Bon, toi, tu veux que Dieu me vienne en aide. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Pour que Dieu se souvienne et qu'il se mette en action au travers du Saint-Esprit. Il n'y a que la bonne nouvelle de Jésus. Le contenu de l'évangile. Ce que Christ a fait. Il n'y a que ça qui a touché le cœur de Dieu. Il y a des choses devant lesquelles Dieu ne peut pas rester silencieux. Dieu ne peut pas rester sans action. Quand vous comprenez les tenants et les aboutissants de la bonne nouvelle. Allons aussi dans Luc chapitre 21. Versets 14 à 15. Luc 21. 14 à 15. Luc 21, 14 à 15. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Mettez-vous donc à l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Il y a un défenseur qui est avec toi. C'est une autre façon de dire le consolateur, le paraclet. C'est un défenseur. Le Saint-Esprit défend ta cause. Mais tout ce qu'il veut, c'est la collaboration. Tu as une personne qui n'a pas un corps physique. Et Jésus appelle ça un avantage. Parce qu'il sera avec toi partout. Quand tu es en prison, les hommes de chair ne pourront pas entrer. Si tu es à l'hôpital, dans certains endroits, aux soins intensifs par exemple, les hommes de chair n'entrent pas. Mais il y a une personne qui te défendra partout, qui va défendre ta cause même là où les hommes ne peuvent pas entrer. Alléluia. Même si ton dossier demande la signature du président de la République. Dans ma famille, je n'ai personne qui peut arriver dans le bureau du président. Mais le Saint-Esprit est dans ce bureau-là. Alléluia. Et à plus forte raison, puisqu'il se dit chrétien, alors le Saint-Esprit est en lui. Quand le Saint-Esprit peut lui parler. Écoutez, ne préméditez pas
des défenses naturelles. Ne cherchez pas de façon des hommes de vous défendre. Dépendez du Saint-Esprit. Lorsque vous écoutez régulièrement l'évangile, reposez-vous sur ce que Christ a fait. Et ça va permettre au Saint-Esprit de travailler. Ne commence pas à chercher certaines raisons de mentir pour telle ou telle raison. Écoutez cette bonne nouvelle. Même là où tu travailles, même si tu as tort, ne cherche pas à mentir. Est-ce que tu comprends? Ne cherche pas à mentir. Va auprès de ton responsable et demande pardon. Et le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Tu le vas et tu regardes, mais toi tu es sincère. Comment tu peux reconnaître une telle faute? Par peur de prison, par peur de révocation, les gens commencent à chercher des moyens naturels. Et ça frustre encore le Saint-Esprit. Ne préméditez pas votre défense. Écoutez bien le verset 15. Lisez, mon frère. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, on dit tous vos adversaires, ne pourront résister ou contredire. Vous voyez la solution du Saint-Esprit quand ça vient. Peu importe l'adversaire devant lequel je suis, il ne pourra ni contredire ni faire quoi? Résister. Alléluia. Est-ce que tu peux citer tes adversaires? Jésus nous donne une solution extraordinaire. Quand vous associez le verset de Marc et celui-ci, vous comprenez que quand la bonne nouvelle est prêchée, vous donnez au Saint-Esprit les moyens de sa politique. Et il vous apportera certaines solutions. Et en les pratiquant, tous vos adversaires, que ce soit la faim, la nudité, le manque d'argent, le manque de paix, alléluia, tout ce que tu peux citer ne pourra pas résister ni contredire. Ça veut dire je n'ai pas un travail stable aujourd'hui, mais je peux avoir la foi que je vais manger tous les jours. Le chômage qui est mon ennemi ne résistera jamais à cette foi et ne pourra jamais contredire les paroles de ma foi. Que Dieu nourrit ses enfants. Mais tu connais cette chanson là? Banana kosi bakoku bakola lanzala picho yebiango kasi oya kondimela Yesu akozange lokote ela la la pi pom pom pom. Alléluia. Dans les pi pom pom là, je sais pas il a ramassé ça. Moi je prends seulement les paroles. Les lionceaux éprouvent la faim. Mais ceux qui espèrent en l'éternel ne seront privés d'aucun bien. Si on dit que les lionceaux éprouveront la faim, ça veut dire qu'un animal comme un lion, dans la troupe des lions, ce sont des lions qui chassent. C'est-à-dire une lion avec toutes les capacités de chasseur. Ça peut arriver que ses enfants manquent à manger. Mais toi qui n'as pas la capacité de qui cherche comme la lionne, avec le Saint-Esprit, tu auras à manger. C'est-à-dire la faim ne peut pas contredire ça. Est-ce que vous voyez les solutions que le Saint-Esprit donne? Donc dépendez totalement du Saint-Esprit. Alléluia. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord prêcher l'évangile. Et c'est ce que Jésus faisait. Partout où Jésus allait, avant de commencer avec l'opération des miracles, il privilégiait d'abord la prédication et l'enseignement. Mais aujourd'hui, on ne nous a pas enseigné l'évangile. L'évangile n'est pas prêché. Monsieur parle des démons du 1er janvier au 31 décembre. Et il dit aux gens d'avoir la foi. Ce sont des gens qui n'auront jamais la foi. On dit premièrement la bonne nouvelle. Et Jésus le faisait. Alléluia. On peut lire ça.
C'est un verset qui me vient là. Je crois que c'est dans Marc chapitre 9. Hein? Non, Matthieu. Matthieu 9. Verset 35. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toute la ville, et toutes les villes et les villages. Il parcourait toutes les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il faisait partout là-bas? Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchait quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Partout il allait. Alléluia. Étudiez bien votre Bible. Partout Jésus a fait des miracles. Il a d'abord pris soin à ce que ces gens-là reçoivent la foi en écoutant la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, tu comprendras finalement que Dieu peut être puissant. La parole de Dieu peut être puissante. Mais si cette puissance ne rencontre pas ta foi, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Même quand nous prions pour les gens, ne venez pas simplement, oui, le pasteur, quand il va prier pour moi, quelque chose va se faire. Non, tu dois avoir la foi en cette prière-là. Même Jésus, partout où les gens ont manifesté de l'incrédulité, peu importe la puissance infinie qui était en lui, la Bible déclare que Jésus n'a pas pu faire des miracles en ce lieu-là. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Remarquez que ton incrédulité empêche la puissance de Dieu de faire son travail. Ça empêche le Saint-Esprit de mouvoir dans l'assemblée. Si vous venez à l'église comme vous êtes venu, avec la foi que nous allons y rencontrer le Saint-Esprit à l'œuvre, nous allons prophétiser. Il y aura des paroles de sagesse. Il y aura des paroles de connaissance. Il y aura des guérisons. Dieu va nous instruire. Il va nous orienter. Si vous faites naître cette soif en vous, vous allez voir le Saint-Esprit répondre à votre soif. Mais si vous venez simplement comme une habitude, vous ne verrez ni signe ni prodige. C'est le genre de personnes qui vous diront: Seigneur, mais tu venais comme quelqu'un qui va, je ne sais pas moi, dans sa cuisine. Non, tu ne venais pas pour recevoir. Tu n'avais pas la foi. Écoutez, là c'est Jésus lui-même. La Bible déclare qu'il n'a pas pu faire des miracles malgré la puissance infinie qu'il avait, malgré l'onction sans limite qu'il avait. Qu'est-ce qui a mis une barrière à l'onction de Jésus à opérer des miracles dans sa propre patrie? C'était quoi? C'est parce qu'ils le prenaient pour leur fils, le fils du charpentier. Personne n'avait la foi. Et par conséquent, le Saint-Esprit ne savait pas œuvrer. Mais remarquez ici, on dit dans toutes les villes et villages. Qu'est-ce que Jésus faisait d'abord? Il prenait soin de prêcher et d'enseigner la bonne nouvelle. Il ne parlait pas de démons. Écoutez, il ne parlait pas de démons. Il ne parlait pas de lien de famille, malédiction de famille. Il parlait bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, même la délivrance là qu'on prête, c'est la bonne nouvelle. Bon, frère, si tu es en prison, je viens vers toi et je te dis, Caleb, tu sais que tu es en prison. En quoi c'est une bonne nouvelle? Alléluia. En quoi c'est une bonne nouvelle? Si je viens chez toi, en prêchant, je dis, votre famille est sous la malédiction. En quoi cela est une bonne nouvelle? Mais si je viens te dire, Caleb, le juge a décidé que tu vas sortir demain, c'est ça la bonne nouvelle. Peu importe tes malédictions là, mais lorsque je t'apporte la bonne nouvelle, je t'apporte la voie par laquelle tu as été délivré. Je ne peux pas venir te dire ou te rappeler ta condamnation, mais je dois venir te dire l'issue
Ok? La voie de sauvetage à la situation de ta famille. Et le seul message que Dieu a donné pour ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Jésus, avant de commencer avec les miracles, il a pris soin d'enseigner, de prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il savait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, avant que Paul n'écrive Romains 10-17, le Kololo Lobaye Moko Yesu, il savait que la foi vient de ce qu'on entend des choses me concernant. Voilà pourquoi lui-même il le dit ici. Il dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Ici on va dire quoi? Premièrement, il prêchait et enseignait la bonne nouvelle. Et deuxièmement, les guérisons commencent. C'est-à-dire les miracles commencent. Là on rentre dans Marc. Premièrement, la bonne nouvelle doit être prêchée partout. Où que tu ailles, peu importe la circonstance. La Bible déclare que les temps soient difficiles ou non, prêchez la bonne nouvelle. Parce que Dieu sait, il n'y a de solution nulle part ailleurs qu'en prêchant l'évangile de Jésus. Alléluia. Même si tu vas dans un deuil, prêche l'évangile. Tu vas rencontrer quelqu'un. Voilà, mon mari, ça fait autant de jours, il ne revient pas à la maison. Prêche-lui l'évangile. Voilà, ma femme veut me quitter. Prêche-lui l'évangile. Parce que le salut en Jésus, c'est la solution dont Dieu s'est choisi pour sauver tous les hommes. Alléluia. Et voyant la foule qui venait à lui, il fut ému de compassion. Et puis il va dire quoi? Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson pour aller prêcher quoi? Alléluia. Pour aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que ces gens-là étaient dans le malheur. Pourquoi? Ils n'avaient jamais écouté la bonne nouvelle. Et Jésus était ému. Il dit mais tous ces gens-là souffrent parce qu'ils n'ont pas compris la bonne nouvelle. Le terme lui-même prouve que c'est là qu'il y a la solution. Quand on dit bonne nouvelle, mais écoutez, le terme en lui-même en soi prouve que c'est ça la solution. Alléluia. Et toi tu veux prêcher quoi? Tu veux écouter quoi? Alléluia. Donc Jésus lui-même savait que la foi vient de ce qu'on entend. Et que la foi nous connecte à la puissance surnaturelle de Dieu. S'il n'y a pas la foi, on ne sera pas connecté à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la robe du maître. J'ai besoin de la foi. Ça me connecte à la puissance de Dieu qui jaillit de la bonne nouvelle. C'est ainsi que j'ai enseigné une fois ici que le Saint-Esprit nous aide à faire vivre Jésus au sein de l'église alors qu'il n'est plus vivant physiquement. Donc je n'ai plus besoin forcément de choses physiques pour me connecter à la puissance de Dieu. J'ai besoin de la foi. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole. Celui qui reçoit ça, qui l'accepte par la foi, la guérison s'ensuit. Des solutions s'ensuivent. Parce qu'il s'est connecté à la puissance qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas accomplir des puissantes œuvres. Pour ceux qui venaient à lui, s'ils étaient incrédules. Alléluia. Certains venaient, ils disaient, Maître, si tu le peux. Et Jésus dit, je le veux. Il n'y a pas un seul cas où Jésus a dit, pour ton cas, reviens demain. Tous les cas qu'il a rencontrés, Jésus a toujours dit, je le veux. Alléluia.
Mais tous ces gens-là, aucun n'avait ton statut. C'était tous des païens. Mais Jésus n'a refusé aucun. Et maintenant que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu veux reporter au lendemain? Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Il nous dit, ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Moi aussi, je lui dis, Seigneur, tu ne peux pas reporter au lendemain ce que tu peux faire pour moi aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'en Jésus, tu as dit tout est accompli. Moi aussi, je lui renvoie sa parole. Maintenant, je suis malade. Je me sens mal. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas évangéliser. Je ne sais pas prêcher ta parole. Alors maintenant, tu veux reporter ma guérison à demain? Écoutez, à chaque fois que les choses se reportent au lendemain, c'est par rapport à notre foi. Dieu a déjà dit je le veux. Maintenant, ta foi. Alléluia. Les signes et les prodiges ne produisent pas la foi, mais ils attirent les gens afin qu'ils entendent l'évangile de Jésus. Les signes et les prodiges servent de témoignage pour attester la véracité de la bonne nouvelle. Ce qui fait que si quelqu'un vient à Christ par un miracle, s'il rencontre des difficultés et qu'il n'y a pas un miracle, il va abandonner. Mais celui qui vient à Christ parce qu'il a cru en la parole de Dieu, même si les difficultés viennent, il ne va pas abandonner parce que la parole est gravée dans son cœur. Alléluia. Si tu entres par les miracles, eh ben, tu rentres par la fenêtre. Mais pour entrer par la grande porte, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Là, tu rentres par la grande porte. Il n'y a personne qui est devenu enfant de Dieu parce qu'il a dit Seigneur, je crois que tu fais des miracles. Mais c'est parce qu'il a confessé la parole que Jésus. Et il a cru dans son cœur. C'est comme ça que les portes du ciel lui sont ouvertes. Ce ne sont pas des miracles. Les miracles viennent après. Les miracles maintenant dépendent de ta foi. Parce que Dieu veut faire des miracles. Mais est-ce que tu y crois? Pour y croire, il faut écouter l'évangile. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et les disciples de Jésus ont suivi le même pas, n'est-ce pas? Tu vas voir dans leur vie ce qui se passe. On peut voir Actes des Apôtres, chapitre 11, dans la maison de Corneille. Avant qu'il voie des miracles, où on voit pour la première fois des disciples recevoir le Saint-Esprit. Alors au verset 13, il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Avant que les sauvés ne viennent, il fallait d'abord qu'on lui dise des choses. Et toutes ces choses-là, c'était quoi? Si tu vas dans Acte 10, 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Lorsque l'œuvre de la croix a été élevée, le Saint-Esprit ne pouvait plus se tenir. Il ne pouvait que passer à l'acte. Il ne pouvait que attester
attester que par le nom de Jésus, nous avons le pardon des péchés. Et le verset 44 dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, il n'avait pas encore fini. Il parlait encore de Jésus. Le Saint-Esprit a commencé à frémir. Le Saint-Esprit a commencé à bouger. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pas ceux qui avaient écouté, mais ceux qui étaient en train d'écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Christ c'était quoi? Démontrer que par l'œuvre de la croix nous avons le pardon des péchés. Le Saint-Esprit n'avait pas d'autre moyen que de se manifester. Si tu veux voir le Saint-Esprit à l'œuvre, élève l'œuvre de la croix. Élève ce que Jésus a fait. N'élève pas la malédiction de ta famille. N'élève pas la sorcellerie. Peu importe ce que tu vis dans la maison, commence à élever Jésus. Dis qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Celui qui a combattu et qui a vaincu. Il marche sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il m'a donné ce pouvoir-là. Lorsque tu mets Jésus à sa place, le Saint-Esprit commence son œuvre. Le Saint-Esprit commence son œuvre. Et on dit pendant qu'il parlait, il n'a pas terminé. C'est comme maintenant. Celui qui croira, il va sentir quelque chose même dans son corps. Tu n'as pas besoin de me toucher. Le Saint-Esprit est en toi. Et il est capable de faire des grandes choses. Alléluia. Pendant qu'il parlait. Parce que vous voyez d'où c'est venu tout ça. Envoie quelqu'un. C'est vrai, l'ange est venu. C'est une expérience que même les païens peuvent vivre. Mais l'action du Saint-Esprit de cette manière-là, il faut d'abord écouter. Et comme ils avaient écouté, Corneille et ses amis et toute sa maison, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles. Et là, les circoncis qui étaient là avec Pierre, ils se disent, mais non, les païens ne peuvent pas parler en langue. Vous voyez comment on peut limiter l'action du Saint-Esprit des fois? Quand tu as accès à ces choses, ne regarde pas aux commentaires des hommes. Toi, fais ce que tu expérimentes avec le Seigneur. Ne laisse personne te priver de cette grâce. Là où ta foi est assise, là, crois en ces choses, pratique-les, vis-les, et tu vas voir le Saint-Esprit va t'assister. Alléluia. Alors on va terminer avec Actes chapitre 14. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Dans Actes 14. Je vais commencer au verset 1, on va sauter certaines parties. On dit à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Avant de croire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé. Maintenant, ils ont cru en Jésus comment? Parce qu'ils ont parlé de la bonne nouvelle. Alléluia. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens comme les frères, contre les frères. Ça ne marche jamais, ce genre de personnes. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance sur le Seigneur. Il parlait avec assurance sur le Seigneur. Mais à Icône, ces gens-là étaient des païens. C'était des gens qui adoraient des idoles. Ils avaient plusieurs dieux. Mais jamais Paul est allé là-bas et a commencé à leur dire, écoutez, les statues que vous avez adorées là, il faut renverser les autels. Écoutez, ça ce n'est pas Jéroubal ici. Ça c'est pas Jéroubal. Il faut faire très attention.
Ici, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jérubal n'avait pas l'évangile. Mais toi et moi avons l'évangile. Si nous croyons en Jésus, la Bible déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès pour les ténèbres. Les œuvres de démons ne peuvent plus t'atteindre. Parce que j'ai été scellé. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est-à-dire dans mon esprit, les œuvres de ténèbres ne peuvent plus pénétrer. La sentinelle de ma vie, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que c'est lui qui m'a scellé. Alléluia. Alléluia. Je saute au verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Vous comprenez ce qu'ils annonçaient? Verset 8. À Lystre se tenait ainsi un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Pourquoi il n'avait jamais marché? Parce qu'il n'avait jamais écouté. Alléluia. Il y a certains handicaps de ta vie, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique. En 2022, ça ne va pas résister. Parce que quand tu écoutes l'évangile de Jésus, tu ne peux plus rester assis. La Bible déclare que lui était impotent de pied, boiteux de naissance, et il n'avait jamais marché. Regardez la source de son miracle. La Bible déclare qu'il écoutait par l'épaule. Et à ton ami, Paul parlait, à ton avis, Paul parlait de quoi? Il lui disait, Neko, Ozakoka, pour la famille, Biloro ne bota fouaté. Alléluia. Peu importe le mal que tu vis dans la famille, pour que tu sortes de là, c'est l'évangile. Paul ne racontait pas des histoires des prisons de la famille. Non. Cet homme-là, non mais on peut bien dire que non, mais il est né sous la malédiction. C'est comme ça que dans Jean, je crois, ou Luc 9, on posait la question à Jésus, mais cet homme est né aveugle de naissance. Qu'est-ce que ses parents ont fait? Qu'est-ce que lui-même a fait? Jésus a dit qu'il n'a rien fait de mal. Mais c'est afin que la gloire de Dieu éclate dans sa vie. Et puis Jésus va faire en sorte qu'il recouvre la vue. C'est comme cet homme ici. Au verset 9, il écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Mais où est-ce qu'il a eu cette foi? C'était en écoutant l'évangile. Alléluia. Et au verset 10, la Bible déclare, Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Mais il était assis pourquoi longtemps depuis sa naissance? Parce qu'il n'avait jamais écouté. Je m'étonne que moi qui écoute tous les jours l'évangile, moi qui lis l'évangile tous les jours dans la Bible, comment ma vie ne peut pas prospérer? Comment je peux rester assis? Il faut que ça change au nom de Jésus. Alléluia. Remarquez maintenant très bien, cet homme n'a pas marché parce que Paul était seulement puissant, ou bien une force était sortie de Paul. Bien que Paul était puissant, il était rempli d'onction, mais il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. C'est la foi de cet homme-là qui l'a guéri. Mais où est-ce qu'il a eu cette sorte de foi? La foi qui guérit, la foi qui rend prospère, la foi qui donne la victoire sur les ennemis, la foi qui donne la victoire sur les épidémies. C'est en écoutant l'évangile de Jésus. C'est en écoutant l'évangile de Jésus. Alléluia. Mais à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue icanoénienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers
nous. Ça veut dire que les prédicateurs de la bonne nouvelle sont comme des dieux. Alléluia. Si tu commences à prêcher le salut, la gloire de Dieu va t'accompagner. Tu verras ça, la gloire sera palpable. Et partout où tu seras, tu vas te distinguer. Je proclame pour toi en 2022, à cause de l'évangile qui est en toi, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ta vie ne peut plus rester assise. Maintenant, je te dis, tu dois te lever et tu dois marcher. Alléluia. Peu importe la personne qui avait tout bloqué, si l'évangile a vaincu le diable, ça veut dire que tous ses acolytes aussi sont vaincus. Alléluia. Si l'évangile a dépeuplé l'enfer afin de peupler le royaume de Dieu, ça veut dire que tous les sorciers aussi sont vaincus. Si l'évangile a dépouillé les autorités et a livré publiquement un spectacle, Satan et ses démons, ça veut dire que toi aussi tu as vaincu les autorités. Alléluia. À cause de quoi? De la foi que tu as en écoutant l'évangile de Jésus. Rien d'autre. On les a appelés des dieux. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux et des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. On a commencé à les honorer comme des dieux. Alléluia. Partout où j'entrerai en 2022, peu importe l'esprit qui règne en ce lieu-là, ils reconnaîtront en moi un Dieu. La parole de Dieu me le dit. J'avais dit vous êtes des dieux. Et par conséquent, je ne peux pas mourir comme n'importe quel homme. Alléluia. Je ne peux pas tomber malade comme n'importe quel homme. Jamais de la vie au nom de Jésus. Jamais de la vie au nom de Jésus. Alléluia. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la route, de la foule, en s'écriant: oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Vous avez vu ce qui a fait la différence? Parce qu'ils étaient porteurs de la bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant, suivez ça pour terminer. Et puis nous allons prier. Nous allons prier. Paul a fait trois choses. Il a prêché l'évangile. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que l'homme avait la foi pour être guéri. Et puis il a posé un acte de foi. Il a dit à l'infirme de se lever et de marcher. L'infirme aussi a fait trois choses. Il a écouté, ou il écoutait la parole, la prédication qui sortait de la bouche de Paul. Et qu'est-ce que cette parole qu'il écoutait a produit? Il avait eu la foi pour recevoir la guérison. Et troisième chose, il pose un acte de foi. Quand il a entendu Paul lui dire lève-toi et marche, lui aussi qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé d'un bond et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Lui qui ne marchait jamais, depuis qu'il était né, il ne marchait pas. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu cette joie que d'autres vivent tous les jours. Je me rappelle encore, là où je garde la voiture, je sors un billet de $10. Il y avait le militaire qui était là, il voulait un peu d'argent. Je sors un billet de $10 et puis je remets, je lui donne 5000 francs. Un billet de 1000 francs. Et puis il me dit: ah, Mokondi, depuis ma botangaï, billet non nasimbi angoti. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il y a des gens comme ça. Il y a des choses avec lesquelles tu joues.
Mais il y a des gens qui n'ont jamais touché à ça. Ils n'ont jamais expérimenté un tel plaisir. Mais je te dis qu'avec l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle du royaume, tous les plaisirs du ciel sont contenus là-dedans. Je suis en train de croire que là où on n'était pas arrivé, en 2022, nous y arrivons au nom de Jésus. Alléluia. Le sommet des finances que nous avons réalisé en 2021, ça tourne autour de $30,000. Là, je parle des comptes de l'église. Okay? Maintenant, l'année prochaine, je déclare que nous irons au-delà de 100 000. Nous irons au-delà de 100 000 au nom de Jésus-Christ. Nous irons au-delà de 100 000 au nom de Jésus. Je suis en train de croire que Dieu nous a délivrés d'être locataires. Je déclare que nous sommes propriétaires au nom de Jésus. Nous sommes propriétaires au nom de Jésus. La rédemption est délivrée d'être locataire. Toi aussi tu es délivré d'être locataire. Alléluia. Parce que dans l'évangile, même si je n'avais pas de maison, je peux en avoir maintenant. Cet homme n'avait jamais marché, mais il a écouté simplement. Il n'a même pas jeûné. Il n'est pas allé sur la montagne. Il n'a pas attendu des prophéties. Mais il a écouté l'évangile. Et comme il avait cru, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Voilà, maintenant tu peux te voir marcher. Tu peux te voir marcher. Tu peux te voir atteindre les hauteurs où tu ne pouvais pas arriver. Moi je le crois pour ma vie. Je le crois pour mon ministère. Les portes du monde entier me sont ouvertes. J'influence les nations. Nous nous répandons à gauche et à droite. L'espace de notre tente s'élargit. Je le crois au nom de Jésus. Tous ceux qui sont de la race de la rédemption, au son de notre voix, ils souhaitent de venir ici. Ils souhaitent de venir ici. Au nom de Jésus. Nous devenons un millier. Nous devenons un millier. Et nous devenons une nation puissante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant tu élèves tes mains. Et tu commences à prier en esprit. Prie très fort en esprit. C'est la façon de rendre des actions de grâce à Dieu.